Peggy 18. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui met des paillettes sur Jonathan Davis jusqu'à obtenir du popcorn. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du jeu inspiré par Buffy contre les vampires. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler non pas d'un jeu complet, mais bien d'un DLC. Eh oui, pour être précis, c'était même l'extension la plus attendue de tout l'univers, et au-delà, rien que ça. Mesdames, messieurs, si vous aimez les mondes ouverts, la magie, la bagarre ou tout simplement les capybaras géants, sachez que travail d'orfèvre rime parfois avec fromage de chèvre. Exactement, Pilgore est de retour, nom d'une pipe en bois, et elle est pas contente. Putain non. Par contre, vous, vous serez sûrement ravis d'apprendre que j'ai un code PS5 du jeu à vous offrir. Donc pas le DLC, mais vraiment le jeu complet, alors si jamais ça vous chauffe d'essayer de le remporter, commencez par arrêter de me les brouter. Mais revenons-en à nos moutons si vous le voulez bien, puisque cet excellent Goat Simulator 3 était sorti à l'automne 2022. Et oui, déjà, donc normalement, si vous savez compter, vous verrez que ça fait quasiment 2 ans qu'on attend cette extension. Maintenant qu'elle est dispo, je vais donc pouvoir vous dire si ça sent le bon lait de brebis, ou si au contraire, le projet a été fini à la pisse. Et j'aime autant vous dire que ça démarre sous les meilleurs auspices, dès les toutes premières minutes d'ailleurs, puisque si le jeu de base commençait en parodiant l'intro de Skyrim, ici notre chèvre préférée se prend dès le début pour ce bon vieux Gordon Freeman. Non, rien à voir avec Morgan. Calme-toi, suite à quoi on vous expliquera le semblant de scénario, évidemment, une référence au film Doctor Strange, vous l'aurez deviné, et qui s'explique assez facilement, parce qu'en réalité, tout cet add-on est une immense parodie des films de super-héros et de leurs fameuses théories, là. Comment ça s'appelle déjà ? Le multivers. Ah oui, voilà. Enfin bon, chez moi on dit simplement qu'on a plusieurs ténias, mais bref, vous vous demandez sûrement ce que peut bien apporter ce contenu téléchargeable qui a demandé autant de temps de travail aux Suédois de chez Coffee Stain. Laissez-moi éclairer votre Green Lantern. Tout d'abord, il faut savoir que ce Multiverse of Nonsense, puisque c'est son petit nom, prend place sur une autre map, en marge de celle du jeu de base, sur ce terrain de jeu assez immense et entièrement ouvert. Retenez que vous aurez accès non pas à une, non pas à deux, non pas à 51, mais bien à 3 grosses zones. Sans parler de tous les petits lieux bonus, ça va sans dire. C'est donc énormément de défis et d'objectifs plus ou moins secrets qui s'offrent à vous, et que vous allez devoir débusquer par vous-même en explorant le moindre recoin du DLC. Idem pour les 60 babioles et les 30 reliques, à trouver sur la totalité de la map. Vous aurez ainsi le loisir d'incarner pas moins de 8 nouveaux personnages, dont une espèce de petit cartable en cuir aux fesses rebondies et totalement obsédé du cul. Et d'ailleurs, justement, puisque c'était déjà le cas dans le jeu de base, vous savez à quel point la customisation de notre héros est mise en avant. Vous ne serez pas déçus à ce niveau-là non plus, étant donné que ce DLC fait le pari de proposer plus de 100 nouveaux accessoires à porter. Du coup, les développeurs m'ont dit que ça donnait un total d'environ 5 millions de combinaisons différentes. Combien ? Ouais, et juste après, ils ont précisé qu'ils avaient pas compté, donc en fait, ils en ont aucune idée. Super, merci les gars. Toujours est-il que c'est factuel, le contenu de ce Multiverse of Nonsense est assez dingo, surtout quand on constate que le prix de vente, lui, il est vraiment mini. En effet, et même si c'est difficile à croire en 2024, sachez que cette toute première grosse expansion est vendue à peine 14 €. Non, c'est bon, on a compris, merci Checky, ça suffit. Enfin voilà, vous l'aurez compris, l'un des plus gros points forts de ce DLC, c'est son rapport qualité-prix. Mais je pense que ça se voit depuis le début de cette vidéo. 2 points, si vous vous laissez tenter, c'est surtout parce que vous savez tout le fun que le jeu va être en mesure de vous procurer. Entre le plaisir coupable de foutre un sbeul monstrueux sur votre passage, les challenges systématiquement stupides, qu'on fera avec grand plaisir du coup, comme se laisser pousser des cheveux de 25 mètres durant 2 heures en temps réel, ou encore les références, tout simplement, qui sont beaucoup trop nombreuses pour être listées ici, bien entendu, mais entre Tony Hawk, Pokémon, Kill Bill, Metal Gear Solid, God of War, Seul au monde, etc., honnêtement, vous n'êtes pas prêt d'arrêter de lécher la manette, c'est moi qui vous le dis. D'autant que le jeu se fout continuellement de notre gueule, mais également des jeux qu'on connaît tous, notamment les quêtes FedEx bien pourries qui nous rendent chèvres et qu'on a dans tous les AAA, et qui ici sont tournés en ridicule pour notre plus grand plaisir. Sur le fond, ça rappellera donc aussi bien le fameux Stanley Parable, que sur la forme, on pensera au très sympathique Pain, l'exclusivité PS3 sortie en 2007 et développée par le studio qui fait à présent les jeux Life is Strange, dont celui qui sort en septembre. Comptez donc plusieurs dizaines d'heures pour faire le tour complet de ce DLC, et pourquoi pas déverrouiller les 15 nouveaux trophées, sans oublier que tous les mini-jeux et tout le contenu dans son intégralité, en fait, restent faisables jusqu'à 4 joueurs, que ce soit en multi-online ou en multi-local. Non, c'est pas une blague.
Je pense qu'après ça, tout est dit, hein. Il est très clair que le GOAT, c'est lui, ne serait-ce que grâce à ces 3 nouvelles zones complètement délurées, je vous le disais, que ce soit la map de la Grèce antique, et pas en toc, la map du centre-ville de Détroit, dans laquelle les humains ont été tous remplacés par les joueurs de Marseille, par des chèvres, pardon, et enfin la carte la plus chelou du projet, à savoir la ville des dessins animés. Ouais, un mélange de tout et surtout de n'importe quoi, dans lequel les personnages de cartoon ont l'air super sympas en apparence, mais alors, dès que tu les regardes de travers, bah t'as quand même de très grandes chances de te faire miquer ta mère. Pauvre connard! Tu me parles pas comme ça! T'as compris? Petit enculé! Mais avant de vous quitter, j'imagine que vous ne l'avez pas oublié, j'ai un code PS5 du jeu complet à vous faire gagner. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, ça c'est la base, de laisser un like sous cette vidéo et enfin de m'écrire un commentaire pour me dire quel animal vous auriez aimé incarner dans ce genre de jeu à la place d'une chèvre. J'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. En attendant, et si celle-ci vous a plu, pensez à la partager un peu partout autour de vous, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à devenir membre soutien si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Ooh. Ooh. See you later.